Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la salle d'audience du tribunal de Richmond, l'air était lourd de tension et de mépris. Deux policiers, le sergent Davis et l'officier Thompson, se tenaient droits, fiers, convaincus que la justice allait leur donner raison. Ils avaient passé des semaines à préparer leur « piège » contre Marcus Johnson, un homme noir qu'ils voyaient comme un simple citoyen ordinaire, un homme qu'ils pensaient pouvoir intimider et humilier sous le regard impassible du juge. Marcus, lui, marchait avec calme et dignité. Il savait que son cas n'était pas seulement une affaire judiciaire, c'était un moment où la vérité allait briller malgré l'arrogance de ses adversaires. Ses mains étaient croisées devant lui, et dans ses yeux brillait une détermination que ni les menaces ni les regards condescendants ne pouvaient éteindre. Les policiers, eux, ricanaient en murmurant entre eux, certains collègues regardant en silence, complices de leur arrogance. Ils pensaient que ce serait une victoire simple, un rappel cruel de leur pouvoir et de leur autorité. Mais le destin avait prévu autre chose. Lorsque le juge entra, une femme noire au regard pénétrant et à la stature imposante, le silence se fit immédiatement. Les murmures s'éteignirent. Et dans cette salle, où l'on croyait pouvoir jouer avec la peur et l'humiliation, le karma, silencieux mais implacable, était déjà en marche. La salle d'audience était presque vide, hormis le personnel du tribunal et quelques journalistes venus couvrir d'autres affaires. Pourtant, pour Marcus Johnson, chaque siège semblait peser de 1000 regards accusateurs. Les policiers, Davis et Thompson, entraient avec un sourire suffisant, leurs chaussures résonnant sur le parquet poli. Ils croyaient tenir une victoire facile. Davis, le plus âgé, chuchota à Thompson. « Regarde ce type. Il ne sait pas ce qu'il attend. Une bonne leçon devant le juge, et il se souviendra de nous. » Marcus les écouta, impassible. Il savait qu'il se croyait supérieur, mais il avait appris à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la vérité et de la préparation. Ses documents étaient prêts, ses preuves impeccables. Tout ce dont il avait besoin était juste devant lui, le juge, prêt à entendre les faits. Le juge entra alors, imposante, vêtue d'une robe noire qui semblait absorber toute l'arrogance de la salle. Ses yeux se posèrent sur Marcus, puis sur les policiers. Un frisson parcourut Davis et Thompson. Ils s'attendaient à un juge neutre, peut-être indulgent, mais certainement pas à une autorité capable de les regarder droit dans les yeux et de sonder leurs mensonges. « Monsieur Johnson, » commença le juge, la voix ferme mais calme, « pouvez-vous expliquer les circonstances qui vous amènent ici aujourd'hui ?» Marcus parla avec clarté et précision, expliquant la situation qui avait conduit à son arrestation. À mesure qu'il détaillait les incohérences dans le rapport des policiers, les sourires arrogants de Davis et Thompson commencèrent à se figer. Chaque mot de Marcus était soutenu par des preuves, vidéos, témoins, et documents officiels. Soudain, le juge interrompit les policiers. « Sergent Davis, officier Thompson, vous étiez présent lors de l'incident. Pouvez-vous confirmer les faits tels que rapportés ?» Davis hésita, puis tenta de répondre d'un ton assuré. Mais le juge, sans lever la voix, énonça calmement. « Les vidéos de surveillance montrent autre chose. Vos rapports sont incomplets, contradictoires. » Un silence glacé envahit la salle. Thompson déglutit, sentant le piège qu'ils avaient tendu se refermer sur eux. L'arrogance avait disparu, remplacée par une panique discrète mais palpable. Marcus, lui, gardait son calme, observant le karma se manifester sous la forme de la vérité implacable. Le juge continua. « Il semble que vous ayez tenté d'humilier cet homme sans raison valable. Nous allons devoir examiner vos actions de manière très sérieuse. » À ce moment, Davis et Thompson comprirent qu'ils avaient sous-estimé Marcus, et surtout, qu'ils avaient sous-estimé le juge. Leur plan pour le ridiculiser venait de se retourner contre eux, et la salle d'audience entière sentait la tension électrique du moment. Marcus sourit intérieurement. Ce n'était que le début. Le karma avait commencé son travail. Après la révélation des vidéos et des preuves, Davis et Thompson étaient comme figés. Leur arrogance avait fondu comme neige au soleil. La salle d'audience, autrefois silencieuse, commença à sentir le murmure des journalistes, qui sentaient qu'un scandale se préparait. Le juge, imperturbable,
fixait les policiers. Sergent Davis, officier Thompson, poursuivit-elle, vous avez menti dans vos rapports et tenté de manipuler la justice pour humilier M. Johnson. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Davis tenta de parler, mais ses mots se perdirent dans un souffle hésitant. Thompson, rouge de honte, balbutia. Nous avons suivi les procédures? Le juge leva un sourcil. Les procédures, dit-elle lentement. Les vidéos montrent que vous avez agi par mépris et discrimination. Ce tribunal prendra cela très au sérieux. À ce moment, Marcus prit la parole. Sa voix était calme mais tranchante. Votre honneur, je voudrais également présenter une correspondance qui prouve que ces policiers ont déjà eu des plaintes similaires pour abus de pouvoir et discrimination raciale. Le juge prit les documents et les lut attentivement. Ses yeux s'assombrirent légèrement en les parcourant. Intéressant, dit-elle. Sergent Davis, officier Thompson, il semble que votre comportement ne soit pas un incident isolé. La salle d'audience retenait son souffle. Les policiers, désormais tremblants, comprirent que le piège qu'ils avaient préparé pour Marcus venait de se transformer en un piège pour eux-mêmes. Chaque journaliste présent sortait son téléphone pour filmer, chaque murmure se transformait en anticipation. Le juge continua. Compte tenu de la gravité de vos actions, je vous ordonne de rester ici après l'audience pour une enquête disciplinaire. De plus, M. Johnson recevra une audience spéciale pour que justice lui soit pleinement rendue. Davis et Thompson se regardèrent, impuissants. Leur plan de domination avait échoué et ils étaient désormais sous le feu de la justice et de l'opinion publique. Marcus, toujours calme, fit un pas en avant et murmura. La vérité finit toujours par éclater. Le juge sourit légèrement, comme pour confirmer ses mots. Dans la salle, tout le monde comprit que le karma venait de frapper. Les policiers avaient essayé de rabaisser un homme noir, mais c'étaient eux qui étaient maintenant humiliés, exposés et menacés de conséquences réelles pour leurs actions. Alors que la salle se vidait lentement, Marcus quitta la salle avec dignité. Il savait que ce n'était qu'une étape. Les policiers avaient perdu leur pouvoir sur lui, et le reste de leur chute était inévitable. Les jours suivants, Davis et Thompson se débattaient pour limiter les dégâts. Ils avaient été suspendus de leurs fonctions et la presse commençait à diffuser des extraits de l'audience, où leur arrogance et leurs mensonges étaient exposés au grand public. Dans leur bureau de police vide, Thompson éclata. Davis, comment avons-nous pu nous faire avoir comme ça? On pensait simplement humilier cet homme, et maintenant, on est ridiculisé partout. Davis, la mâchoire serrée, tentait de réfléchir à une stratégie. Il faut faire appel, trouver un moyen de discréditer Marcus, quelque chose. Mais chaque tentative de manipulation se retournait contre eux. Une fuite interne révéla leurs plaintes antérieures pour discrimination raciale, et les collègues qui avaient autrefois fermé les yeux commencèrent à témoigner contre eux. Les réseaux sociaux étaient inondés de commentaires dénonçant leur arrogance, et les médias locaux les accablaient de critiques. Leur tentative de minimiser l'incident lors d'une conférence de presse fut un désastre. Davis s'emporta et s'en prit aux journalistes, tandis que Thompson bégayait et perdait son sang-froid devant les caméras. Chaque geste amplifiait leur humiliation. Pendant ce temps, Marcus, calme et serein, observait de loin. Il avait récupéré ses biens et son intégrité intacte, et son dossier gagnait en force grâce à l'exposition publique des fautes des policiers. Il n'avait même pas eu besoin de se battre agressivement, la vérité et le karma faisaient tout le travail. Enfin, lors d'une audience disciplinaire, le juge prit la parole avec gravité. Après examen complet des preuves et des témoignages, il est clair que sergent Davis et officier Thompson ont abusé de leur autorité. Ils seront licenciés et ne pourront plus exercer au sein de cette force de police. Un silence pesant suivit l'annonce. Les policiers, dépouillés de tout pouvoir, comprirent que leur arrogance leur avait coûté leur carrière, leur réputation et leur crédibilité. La salle d'audience, remplie de journalistes et de témoins, applaudit presque silencieusement la justice rendue. Marcus sortit du tribunal avec dignité, un léger sourire sur les lèvres. Il avait affronté l'humiliation qu'on voulait lui infliger et en était sorti triomphant. Le karma avait frappé de la manière la plus éclatante possible, et ceux qui avaient voulu le rabaisser étaient désormais les véritables humiliés. Quelques semaines après le scandale,
Davis et Thompson vivaient les conséquences de leurs actes. Leur licenciement avait été publié dans tous les journaux locaux et nationaux, et les réseaux sociaux n'avaient pas épargné leur humiliation. Chaque recherche sur leur nom renvoyait à l'histoire de l'arrogance et de l'injustice qu'ils avaient tenté d'infliger à Marcus Johnson. Mais le vrai coup de grâce fut juridique. Une plainte fédérale pour discrimination et abus de pouvoir fut déposée contre eux. Les tribunaux fédéraux n'étaient plus seulement intéressés par le simple incident, ils examinaient un schéma d'inconduite qui remontait à plusieurs années. Les policiers, autrefois arrogants et sûrs d'eux, se retrouvaient maintenant sous enquête pour des sanctions pouvant aller jusqu'à des peines de prison. Pendant ce temps, Marcus n'était plus seulement un homme qui avait survécu à l'humiliation, il était devenu un symbole de résilience et de justice. Son histoire fit le tour du pays, inspirant des articles, des interviews et même des documentaires sur la façon dont la vérité finit toujours par triompher. Il reçut des lettres de soutien et des invitations à partager son expérience dans des conférences sur les droits civiques et la lutte contre la discrimination. Le juge, qui avait joué un rôle clé dans cette affaire, prit soin de souligner lors de l'audience finale. Cette affaire montre qu'aucune personne n'est au-dessus de la justice. Ceux qui abusent de leur autorité doivent rendre des comptes, et ceux qui sont victimes de l'injustice peuvent, avec courage et dignité, triompher. Lors de l'audience finale, Davis et Thompson furent condamnés à verser des indemnités importantes à Marcus et furent définitivement retirés de la force de police. Leur carrière était détruite, et ils étaient désormais des exemples publics des conséquences de l'arrogance et du racisme. Marcus, debout à la sortie du tribunal, sentit un mélange de soulagement et de victoire. Le poids de l'injustice avait été levé de ses épaules. Mais plus encore, il avait assisté à la chute de ceux qui avaient cru pouvoir le rabaisser. Le karma, silencieux et implacable, avait parfaitement accompli son œuvre. Alors qu'il s'éloignait, Marcus savait que sa vie continuerait, mais avec une certitude renforcée, la vérité, la dignité et le courage surpassent toujours l'arrogance, et quiconque tente d'humilier injustement quelqu'un finira par en payer le prix. Et dans le monde entier, ceux qui avaient suivi l'histoire se souvenaient de ce jour comme celui où la justice et le karma s'étaient alliés pour humilier ceux qui avaient cru être intouchables.